Today's parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, Metal Excess, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivé en quelques minutes, le tout en images, en musique et en interview. Metal Excess est une exclusivité Refix by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents en partenariat avec Artforce. C'est parti. L'aventure Savage Lands continue. Souvenez-vous, lors de l'édition historique du Hellfest 2022, nous vous avions fait découvrir cette ONG alliant la solidarité du monde métal à la cause environnementale. Aux côtés de Dirk Verbeuren de Megadeth et Sylvain de Mercastel, l'ancien chanteur d'Art Sonic, engagés à travailler à la reforestation du Costa Rica à travers des actions au cœur de la communauté métal, se sont ralliés des musiciens de Loud Blast, Megadeth, Gojira, Sepultura, Lamb of God, Mortuary et Achiavel, entre autres personnalités. L'action ne se limitant pas à son lancement, Metal Excess se devait de vous informer de l'évolution du projet qui prend une forme tout à fait nouvelle. Un collectif de musiciens s'est réuni pour élaborer un répertoire qui sera frappé du label Savage Lands. Nous étions là pour assister aux séances de pré-production près de Chartres, dans les studios du producteur renommé HK, avec Stéphane Burier à la direction musicale associée. Aujourd'hui, on est donc dans cette belle maison en train de rendre concret le projet Savage Land Music qui a été évoqué au Hellfest mais qui s'est concrétisé depuis. C'est vrai que le Hellfest ça a été un peu le tremplin de l'ONG, de Savage Land en fait. C'est devenu concret aux yeux des gens déjà. Le nom a commencé à circuler, il y a eu toute cette médiatisation aussi de ce moment formidable qu'est le Hellfest, mais aussi avec les participations, les guests. Et d'un coup ça a pris corps. Et depuis, l'équipe s'est agrandie. J'ai proposé à Poon, avec qui j'avais déjà travaillé sur une musique de film en fait. Donc je l'avais découvert un peu sur la partie hors Black Bomb. Je connaissais ce qu'il faisait dans Black Bomb, mais j'ai découvert un peu plus sur de la musique, on va dire, moins métal et plus composée et plus variée. Et je m'étais dit, tiens, il y a un truc très sympa à faire avec lui. Et donc voilà, je lui ai dit, ça t'intéresserait, un projet ouvert où de toute manière il n'y aura pas de contraintes, puisque moi je suis une partie de l'année loin, enfin voilà, pas un vrai groupe, mais un projet où on compose et puis on verra ce que ça donne. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis Poon a contacté un ancien bassiste de Black Bomb. Il m'a fait écouter ses nouveaux projets. Et puis les morceaux m'ont accroché, il y avait un côté beaucoup plus rock que ce qu'on pouvait faire. On vient quand même du métal assez dur. C'est moi, c'est une partie de moi aussi, et qui est des fois un petit peu dans mon groupe, dans Black Bomb, mais qui est moins présente, et là qui est vraiment plus mise en lumière, quoi. À la base, on faisait de la musique comme ça pour se faire plaisir. Ensuite, il y a eu Savage Land qui est arrivé, avec Dirk, l'idée d'avoir aussi une partie musicale dans Savage Land, d'avoir un super groupe, et puis après on s'est dit, bon alors ok, un super groupe ça se passe comment? Parce que les mecs sont occupés, c'est des stars. Alors ils ont peut-être envie, mais est-ce qu'ils ont le temps et comment ça se passe? Allô, qui commence, qui pond un riff, qui a une idée? T'imagines le truc, ça peut mettre des siècles à aboutir. Et en fait, on a fait l'inverse. On s'est dit, mais nous, on a des morceaux. Tiens, on va les envoyer, on va voir ce que nous disent les gens. Si je me suis retrouvé dans le projet Savage Lands, c'est grâce à mon associé et ami Steph Burier, qui un jour m'a appelé et m'a dit « Est-ce que tu as vu ce projet-là » Et j'ai trouvé la démarche assez intéressante dans le sens où vouloir tout changer dans le monde d'un coup, c'est un peu compliqué. Et le fait de vraiment se positionner sur une action très particulière, en plus avec la musique que je produis, moi j'ai trouvé que ça faisait complètement sens. Et après avoir eu Sylvain de Mercastel au téléphone, je sais pas, il y a un courant qui est passé, quelque chose qui s'est fait, et vraiment avoir ce côté très personnel et activiste pour défendre une cause qui me paraît juste. En plus avec le métal, j'ai dit oui. Dans le milieu de la musique, on a quand même beaucoup de solidarité, beaucoup de personnes investies et qui suivent le même chemin que nous, en fait, tout simplement, qui ont les mêmes idées. Toute la démarche qu'il y a derrière m'a touché en fait humainement et tout. Et je me suis dit que c'était
un bon moyen de refaire de la musique pour le plaisir, sans pression, et en même temps pour le faire avec de très bonnes intentions derrière. Je pense effectivement s'il n'y avait pas eu l'ONG, j'aurais peut-être pas remis le pied aussi facilement dans la musique. En fait, donc j'ai rencontré Stéphane Burier quand j'ai enregistré les batteries de Loco Muerte, puisqu'il nous produit, donc on était ici au Macara. Et au moment où on a enregistré les batteries, il avait Sylvain au téléphone qui cherchait un batteur. Déjà, il m'a fait écouter les morceaux avant que je rencontre Sylvain. Ça m'a rappelé les trucs que j'avais joués dans les années 90-2000. Voilà, plein d'influences qu'on a en commun et que moi, quand j'ai entendu les morceaux, les maquettes, ça m'a tout de suite inspiré. Je me suis dit, ouais, c'est cool, il y a plein de trucs à faire. C'est très rock, c'est métal aussi parce qu'on s'adresse aussi à cette communauté métal parce que ça a été la première à nous rejoindre lors du Hellfest et les supports sont surtout arrivés de cette communauté. C'est pour une bonne cause déjà et puis c'est le faire avec des copains, avec vraiment quelque chose de différent de ce que j'ai fait auparavant. Donc aller sur d'autres terrains et puis voilà, écrire d'autres choses, déjà peut-être plus en introspection et pas forcément de ce que j'ai eu l'habitude d'écrire. C'est bon, direct ? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça part ! Je trouve ça enthousiasmant de prendre un peu un projet à la source, quoi. C'est assez rare dans ce métier. Quand tu fais de la direction artistique ou de la production, tu as souvent un groupe qui arrive avec un background ou en tout cas déjà des idées peut-être plus définies sur ce qu'ils veulent faire. Et en l'occurrence là, on est tous un peu dans le même... On a tous partie prenante en fait. On va accompagner l'artiste, donc Sylvain, Poun, Étienne et Flo pour finalement bonifier leurs morceaux. Là on est justement en cours de pré-production pour finalement faire un filage de tout ce que ça va être, tout enregistré. Alors on va pas dans le détail, mais on va vraiment se donner une radiographie finalement des titres, voir ce qui marche, aller chercher des textures, des effets de voix, des choses comme ça, des harmonies, bref, sur la base de ce qu'ils ont composé, bien évidemment. Ils ont maquetté de leur côté, on a écouté les maquettes, on a sélectionné avec HK des morceaux qu'on pensait être les plus aboutis, en tout cas ceux qui nous parlaient le plus. Il y a vraiment une osmose de groupe quand on bosse ensemble. Je pense que le résultat vient de l'univers de Sylvain, mais du fait que tous les quatre on s'est trouvés et on arrive à discuter, à changer les morceaux, à les faire évoluer, à proposer d'autres choses. Donc il y a quand même une implication de vrais musiciens de groupe en tant que tel quand on y est. Ça a vraiment matché dès le premier jour, on s'est tout de suite super bien entendu. On a les mêmes influences, les mêmes connaissances, les gars sont un peu plus âgés, mais on a aussi de tous un peu le métier, quoi. Des concerts, du studio, des répètes, de comment faire de la musique. J'ai trouvé ça cool de faire à la fois partie d'un groupe qui a déjà un super projet musical, mais aussi qui a une démarche à la base, c'est une ONG, quoi. Une démarche écologique et créée en plus par des musiciens de prestige, avec des guests de prestige. Pourquoi pas proposer cette musique et rendre ce projet ouvert en fait à tout le monde. Donc nous évidemment on a une base, on appelle ça les membres permanents, quoi, le noyau qui fait qu'on alimente, mais on ouvre le projet. Et notamment aujourd'hui on travaille sur un titre avec Dirk Verbeuren, donc qui a enregistré les batteries à Los Angeles, on les a reçues cette nuit, et Andreas Kisser qui fera des guitares une fois que nous on aura déjà un peu avancé sur le titre. Dirk est actuellement en tournée mondiale avec Megadeth, mais prend le temps à chaque journée off pour suivre de loin mais de près la composition et les enregistrements. Alors, ça le fait ce morceau? On a tout recalé, c'est tout pourri, Dirk. Tu t'en doutes? Tu t'attendais à quoi? Ah, c'est cool, merci. Hein, j'étais content au réveil d'avoir le petit lien pour télécharger. Yes, bon, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est cool. Ça me fait bien, ça va le faire. Ouais, on va commencer à traquer demain, je pense. Enfin, là, on terminait les morceaux en cours, tu vois. Enfin, c'est bien, ce que tu as proposé, c'est chouette en plus.
Bon, bah, merci, c'est cool. J'ai hâte d'entendre en tout cas le résultat, là, ça va. On aura peut-être du son à te faire écouter demain, vite fait. Ouais, on va essayer. Je ferai exprès une mise à plat puisque ça m'est demandé avec tant d'empressement. Je vais le faire. Voilà. On avance sur le morceau et on se parle demain. Ça marche, les gars. Super. Allez, bonne soirée, à bientôt. Et c'est toujours également à distance, mais grâce aux moyens de communication actuels, qu'Andreas Kisser de Sepultura apporte sa contribution et échange avec les musiciens en studio. It's great to be with you guys and hopefully we get the song soon and we build something together. It's fantastic. And Merci beaucoup. Okay, cool. All right. Thanks, Andrea. Good to see you. Thanks, man. Bye bye. Il y a pas mal de personnes qui ont rejoint l'aventure. Au niveau français, on a un certain nombre de musiciens, donc les Tambours du Bronx, il y a Aldebert aussi qui a rejoint la bande, il y a Thomas VDB qui nous avait déjà dit qu'il était intéressé, il n'est pas musicien, il est humoriste. Il y a également Mortuary, Achiavel. Hier, on était en discussion avec Sidi Larsen, qui sont super intéressés, qui nous ont proposé d'ailleurs un chouette projet. Voilà, donc il se passe des choses, il y a aussi des festivals qui nous contactent, qui ont envie de faire quelque chose et quelque chose d'utile. Donc le projet grandit, ça c'est plutôt chouette. On a discuté aussi avec le Hellfest, voilà, ça devient quelque chose de plus concret aujourd'hui. On était dans le lancement au Hellfest, on avait effectivement cette guitare, la tombola qui est actuellement en cours. Et d'ailleurs, il y aura une petite surprise, on va rajouter des choses dans cette tombola. Soutien de la première heure du projet Savage Lens, Mario Duplantier de Gojira a décidé de donner un coup de pouce à l'opération en mettant en jeu l'une de ses cymbales dédicacées pour l'occasion, en plus des guitares de Nibel déjà conçues spécialement pour l'ONG. Cette cymbale fait donc partie, quelques jours encore, des lots offerts pour la tombola qui vise à récolter des fonds pour créer des sanctuaires naturels et financer cette reforestation. Vous pouvez retrouver tous les détails sur savagelens.org. Ça a été assez rapide au bout du compte. On est à peine à 1 an de la création de Savage Lands et on voit que ça commence à intéresser de plus en plus de gens, à dépasser un petit peu les frontières aussi du milieu uniquement musicien. Et c'est ce qu'il faut aussi, parce que si on veut racheter des terrains pour planter des arbres, il va falloir que le plus de personnes connaissent cette opération. Donc ça va permettre finalement au public de rockers et de métalleux de prendre conscience finalement qu'il y a des choses à faire et que c'est un public qui est quand même très investi, qui est très à l'écoute de ce genre de choses-là. Et finalement d'avoir ce vecteur de communication qui va permettre d'attirer l'attention sur autre chose. Et finalement c'est une démarche de collectif, ni plus ni moins, où la musique est un moyen de communication pour dire voilà, il y a ça qui est en cours de route. D'offrir de la musique à l'auditeur, de la musique qui soit chouette, en tout cas on y travaille tous ensemble, et de dire voilà, en plus de la musique, il y a autre chose. Donc si vous voulez vous intéresser à ce qu'il y a en plus de la musique, pas derrière la musique, mais bien en plus de la musique, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez profiter de la musique, eh ben, c'est aussi de la musique et c'est ça qui moi m'importe, c'est vraiment de donner du plaisir à l'auditeur en se disant ah c'est un beau projet, c'est cool, la musique est chouette. Et si en plus on peut planter des arbres comme dirait Sylvain, c'est encore mieux. Et donc c'est pas une démarche vraiment de groupe, mais en fait ça tombe juste au bon moment avec le bon projet à côté et puis tout le monde a trouvé ça chouette de se dire bah tiens on va faire de la musique un peu différemment et puis pour une cause quoi. Et tout le monde avait déjà validé la cause donc en fait les choses se sont emboîtées facilement et puis voilà on est là. Avec une forte exposition médiatique, comme on l'a encore vu récemment à la télévision et sur les réseaux sociaux, Savage Lands prend son envol. Elle ne fait que commencer et n'a de sens que sur la durée. C'est pourquoi Metal Excess ne manquera pas de vous informer tout au long de l'année des actions les plus marquantes de Savage Lands. Le métal au secours de la forêt. Parmi les albums attendus dans les prochains jours, notez sur vos tablettes. Le groupe de death metal technique et progressif français Gorod sort son 7e album The Orb. Les Américains Periphery déploient tout leur savoir-faire en matière de metalcore progressif et de gent sur ce 7e disque studio Periphery 5, Gent is not a genre. On reste dans le metalcore mais dans le Michigan cette fois avec For the Fallen Dreams qui fête ses 20 ans d'existence, lui aussi avec un 7e album For the Fallen Dreams.
Le légendaire Ritchie Blackmore a pris des chemins de traverse il y a 25 ans, loin de Deep Purple, qui avait fait sa gloire passée en s'aventurant dans le folk rock médiéval avec son épouse Candice Knight. Shadow of the Moon était paru en 1997, il en ressort en édition de luxe pour en commémorer la sortie. Power metal italien avec les Milanais Frozen Crown, fondés par le couple Giada Etro et Federico Mondelli, respectivement chanteuse et guitariste. Call of the North est leur 4e album studio. Précédé de 5 singles en streaming, l'album Go de Zillionaire du quartet de Las Vegas Otherwise est une sortie importante pour les amateurs de hard rock alternatif. Tear Me to Pieces, c'est le 6e album studio pour le groupe de hardcore mélodique américain Story of the Year. Et on se déplace jusqu'en Californie à la rencontre de nouveautés deathcore avec Suicide Silence, Remember You Must Die et son 7e disque studio. On peut avoir choisi la parodie comme exercice et rendre aussi un hommage honnête et sincère au heavy metal. C'est toute la démarche du groupe italien Nanowar of Steel, et elle ne change pas sur ce 5e album de pure power, Dislike to Force Metal. On reste encore un petit peu en Italie avec Demons Down, le groupe de hard rock mélodique qui emprunte son nom au 3e album de House of Lords et qui croise aussi les nationalités chiliennes et américaines avec la présence notamment du bassiste Chuck Wright et du batteur Ken Mary. I Stand est le titre de son premier album. 11 nouveaux titres pour Pop Evil, qui revient en force avec son 7e album Skeletons, 2 ans après Versatile, a bien assimilé avant la venue live du groupe américain de métal alternatif en mai. Du deathcore en provenance de Salt Lake City avec le très prolifique groupe Chelsea Green qui a sorti un disque en novembre dernier et revient avec la suite Suffer in Heaven. À peine 6 mois plus tard, un double album en 2 temps en somme. Et toujours dans le death, mais technique et prog, Contrarian nous assène une 5e production de 7 titres en studio, Sage of Shekinah. Les grands héritiers du classique hard rock The Answer font leur grand retour avec un 7e disque, Sundowners, que les Irlandais auront mis de nombreuses années à réaliser. Mais ça valait vraiment la peine d'attendre. Il n'y a pas que Steel Panther pour entretenir la flamme du Sunset Strip des années 80. John Diva and the Rocket of Love déploient aussi leur talent du revival avec ce 3e album, The Big Easy. Déjà 13 albums au compteur de Camelot et toujours fidèle au power metal symphonique qui a fait la griffe du groupe américain, même si le nouveau couvre largement les influences sur l'ensemble de sa carrière. The Awakening fait suite à The Shadow Theory, paru en 2018. Si vous aimez le heavy metal à l'ancienne, période 70s ou début 80s, Outsider, le 5e album des Californiens Night Demon, est pour vous. Un peu de crust black metal atmosphérique made in Germany avec Downfall of Gaia, déjà 15 ans d'existence et son 6e disque, Silhouettes of Disgust. À Los Angeles, on fait aussi du prog metal et Redemption en est la preuve vivante depuis le début du siècle. I Am the Storm est son remarquable 8e album à découvrir. Et pour finir, le groupe de rock metal alternatif canadien Theory of the Deadman poursuit sa formule imparable sur son 8e disque, Un Dinosaur, qui donne envie de faire de la paléontologie. Gojira. Son nom résonne encore dans toutes les salles où le groupe s'est produit en Europe ces dernières semaines. En France, le groupe est passé par Bordeaux, Paris, l'Accor Arena et Lyon à la Altony Garnier et annonce dès à présent qu'il reviendra cet été pour des festivals. Un show monumental, sonore et visuel, plus de 30 000 spectateurs déchaînés qui ne s'en sont toujours pas remis. Une première pour le métal extrême depuis quelques rares grands noms internationaux du genre. Gojira, son nom résonne aussi comme le premier groupe de l'histoire du puissant rock hexagonal à se produire dans le monde entier, du Japon à l'Amérique du Sud, de l'Australie aux États-Unis, en tête d'affiche dans des salles combles. Metal Excess a accompagné Gojira tout au long de son ascension depuis que l'émission existe. En mai 2012, nous étions alors à 1 mois de la sortie de L'Enfant Sauvage et notre équipe à Lille dans les loges du Splendide. Après avoir passé 3 ans à tourner à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, à jouer aussi en première partie de Metallica, Gojira venait de signer avec le label Roadrunner. Alors je dirais que c'est un album plus abouti, je dirais qu'il est plus mature.
On sent qu'on a de l'expérience quand même avec cet album, on sent qu'on a beaucoup tourné, qu'on a beaucoup appris du passé. C'est un album plus posé aussi, un peu plus mélancolique, ce qui ne veut pas dire plus facile pour autant. C'est y a des morceaux qui sont assez longs, assez ambitieux, un peu épiques, mais moins rageurs, moins chirurgical que celui d'avant, peut-être un peu plus émotionnel. Et je pense que ceux qui aiment la vibes un peu From Mars to Sirius vont peut-être s'y retrouver peut-être un peu plus dans celui-là, plus atmosphérique, je dirais. Gojira bougeait les lignes, notamment dans ses influences. On s'influence de tout en permanence. Maintenant, nos influences du début, on va dire que c'est plus les mêmes. Au début, on était influencé par Sepultura, Death, Morbid Angel. Aujourd'hui, ça évolue, on s'inspire, on a créé un petit peu nos codes à nous, on a nos outils, on a notre manière de créer nos outils. Donc ça, c'est un truc qu'on a bien digéré. Et c'est une chance aujourd'hui, on a des outils, tu vois, des façons de faire sonner les guitares. Moi, j'ai des codes à la batterie assez précis. Tu sais, ça devient des réflexes en fait. Mais des influences, au jour le jour, les influences, ça peut être la vie aussi qui nous influence, quoi, tu vois. Il peut y avoir un tas de choses, quoi. Musicalement, là, je vois pas ce qui vraiment nous a influencé dans cette période. Je pense qu'on a réussi à s'auto un petit peu nourrir, quoi, tu vois. Juste en jammant sur l'instrument. J'ai pas de référence précise à te donner, tu vois. Et c'est sans doute ça, l'un des ingrédients de Gojira, c'est de s'être bâti un univers qui lui est propre. Le ciment de cette réussite, c'est aussi ce mélange de fratrie et d'amitié. C'est une dimension importante, mais après on essaie de ne pas en faire une tyrannie, quoi, tu vois, absolument pas. On reste un groupe très démocratique. Quand on a des problèmes de frères à régler, on se met dans un coin, on en parle, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on n'est pas là, tout tourne pas autour des deux frères, bien au contraire. C'est vraiment, il y a un équilibre dans le groupe, mais par contre c'est une force artistique parce que les mots on se comprend totalement, quoi. Au-delà des mots, au-delà de la parole, quoi. C'est une connexion, quoi. C'est une connivence, quoi. Tu sais, c'est des trucs de frères, quoi, tu vois. Une semaine après cette première interview, Gojira ouvrait pour Metallica au Stade de France. À partir de là, nous avons régulièrement croisé la route du groupe. On arrive plus en forme, plus solide, plus soudé, plus tout. Donc c'est des conditions où je monte sur scène et je me sens confortable, quoi. Je sais que même si je suis un peu fatigué sur l'un, même s'il y a un problème technique, même si je sais déjà que ce qu'on va dégager c'est mieux que la dernière fois. Et ça c'est important et ça me fait du bien, ça nous met en confiance. On se sent vraiment très très bien en ce moment. Et hier c'était magnifique, quoi, avec les balcons du Bataclan et la foule en délire, j'ai envie de dire. Une foule parisienne pas blasée qui répond bien, donc c'était chouette. Ouais. En 2013, la date au Bataclan paraissait déjà comme une étape importante. Sans oublier le troisième passage de Gojira au Hellfest après les éditions 2006 et 2009. Disons qu'avec le temps, on se rend compte de plus en plus, on s'en rend compte depuis le début, mais de plus en plus de l'importance des gens qui nous suivent. Même si c'est pas des fans, des gens qui payent leur place pour venir nous voir en concert, nous ça nous permet de vivre et ça nous permet de pas seulement de payer notre loyer, mais de vivre ce qu'on a à vivre, quoi, et de partager ce qu'on a à partager avec des gens qui veulent bien le prendre et c'est beau, quoi. Tu vois, on est sur scène, on devient hyper émotionnel quand on voit ça. Tu vois, ça touche profond. Ça touche vraiment profond, quoi. C'est hyper beau. C'est des moments très forts. C'est une belle aventure. Joe et moi, on vient de loin. En tant que frère, j'ai commencé à 13 ans. On a commencé le groupe, j'avais 14 ans. Lui avait 19 ans ou 18 ans. Et voilà, et depuis, on avait cette même passion, cette même foi et détermination. Et moi, je suis très très heureux de partager ça avec lui. C'est magique, quoi. En 2016, de façon incompréhensible, il joue encore en après-midi presque en ouverture d'une main stage au Download Paris. Mais patience, c'est l'une des dernières fois où il se produira en France aussitôt en festival. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec ce métier, je pense, finalement. C'est que on vit beaucoup l'instant, quoi. Là, nous, notre projet, c'est cette interview, là, pour l'instant. Et puis le show d'après. Après, évidemment, on a envie de se perfectionner en tant que groupe. On a envie
de développer un show. On est très concentré sur tous les aspects du groupe, donc on est très occupé. On est soucieux de la relation avec nos partenaires, que ce soit nos agents, tourneurs, managers, les marques avec qui on travaille et tout ça, les marques d'instruments par exemple. La santé financière aussi de notre groupe, parce que c'est très compliqué de partir sur la route, d'embaucher 12 personnes, et même par extension on en embauche beaucoup plus parce qu'il y a les gens qui travaillent autour du groupe. L'argent qui reste à la fin, c'est pas grand chose, donc il faut qu'on fasse attention. Par exemple, on veut un écran géant derrière nous quand on joue, on peut pas. On peut pas avoir un écran géant, il faut un écran petit. Voilà, donc on sait que dans le futur, on aimerait bien réussir à avoir un écran géant. Ça sera plus joli, plus beau. Et chaque concert compte, chaque concert, on doit donner notre maximum. Donc c'est toutes ces choses-là qui constituent notre vie professionnelle. On aime bien casser les clichés et prendre les gens à contre-pied aussi. Et c'est vrai qu'on est... on a beaucoup de fans qui nous sont très fidèles et qui nous suivent depuis longtemps, mais qui pensent savoir ce qu'on est. Mais même nous, on ne sait pas ce qu'on est. Donc on aime bien remettre sur la table à chaque album et à chaque concert et chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on est en fait ? On est des êtres humains avec 2 jambes, 2 bras, ok, mais à part ça. Et les attentes des gens parfois sont vraiment très loin de en fait, ce qu'on est vraiment et ce qui nous habite. Et on se laisse guider par la musique elle-même. On se réunit les 4, on crée une musique, mais cette musique nous amène quelque part, on ne sait pas ce que c'est. Et il y a Iron Maiden qui compte. L'album Magma en juin 2016 installe davantage le groupe, ce qui lui vaudra une nomination pour la première fois aux Grammys. Les médias généralistes français commencent à s'intéresser au phénomène. C'est complètement hallucinant quand je pense à la progression depuis le premier jour. C'est même bizarre, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je jouais du piano. Je pensais pas qu'un jour j'allais être chanteur, guitariste dans un groupe de métal. Et puis la première fois qu'on a répété, qu'on a fait notre groupe, on pensait même pas à sortir un album. C'était l'amour de la musique, quoi. Donc on a fait une démo, puis une deuxième démo, une troisième démo, une quatrième. Qui fait ça de nos jours ? Maintenant les groupes ils se forment, ils ont tout de suite un Facebook, ils pensent à leur style, le genre de tatou qu'ils vont avoir. Nous c'était que on va faire une démo, quoi. C'était que démo, et un jour on s'est dit tiens on va faire un album. Et voilà comment ça a commencé. Donc il n'y avait pas de plan, on s'est juste laissé porter par le truc, quoi. Un an plus tard, Marieux nous accueille sur la scène d'une salle mythique. Gojira fait son Olympia le 1er avril pour une date qui restera dans les mémoires. Regardez la magnifique salle. Là, vous avez donc sur ce cycle d'album Magma, il y a un écran géant où on projette de l'animation, du visuel, et c'est un peu la différence avec la tournée précédente, c'est que ce coup-ci, on a un vrai contenu, un truc graphique, artistique. On a beaucoup à dire visuellement, comme tu le sais, on est un groupe assez visuel, donc on aime dessiner, on aime faire des vidéos, on aime la photographie, donc plus on peut exploiter ce domaine et mieux c'est pour nous, quoi. Donc je dirais que le travail c'est soit avec des artistes extérieurs, soit nous-mêmes. Et oui, on a beaucoup à dire et on aimerait dans l'absolu, je pense qu'avec les années, si le groupe continue à évoluer aussi bien, on va pousser ce truc-là, je pense. Soit avec des écrans plus grands, ou plus de mapping, ou plusieurs projections. Faire rentrer vraiment dans une 2D, 3D, que le show devienne un vrai show, quoi. Deuxième download français pour le groupe qui ne cessera de monter en gamme pour atteindre une place de choix au Hellfest 2019.
on n'est pas impatient parce que l'impatience ça t'amène droit au mur de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut vachement, c'est un milieu, il faut rester humble à 100% quoi, le plus possible, ou humble ou autre chose, ou les pieds sur terre, parce que c'est long, c'est progressif, il y a des lois un peu complexes, il y a des groupes qui vendent beaucoup, il y a des groupes qui passent en radio, nous on passe pas encore en radio, tu vois, on a eu quelques apparitions au quotidien, tout ça, mais tu vas pas entendre du Gojira sur Energia, mais en tout cas effectivement il y a une part de nous qui on se dit tiens mais bientôt on va avoir quand même le charisme de la tête d'affiche, mais on a l'impression qu'avec le prochain album, si on bosse dur et qu'on a des morceaux solides, parce que tout est dans la musique quand même, hein. Il faut des bonnes chansons, il faut des bons morceaux, on a l'impression qu'avec le prochain album il y a quelque chose qui va se passer encore plus grand. De tournée mondiale au Covid, il s'écoule presque 5 ans entre Magma et l'album Fortitude. Mais depuis, le statut de Gojira a totalement explosé. La tête d'affiche et le show spectaculaire au Hellfest 2022 en sont la preuve. C'est énorme, c'est excitant. On essaie de pas trop se mettre la pression parce que quand tu vois ton logo plus gros que celui de Korn et tout ça, ça met une certaine pression. Alors que nous, l'approche qu'on doit avoir, on se disait avec Joe ce matin, il faut qu'on reste simple. Là, on a fait cette semaine avec Deftones, on montait sur scène, on était la journée, on était exténués, puis on montait sur scène, allez 1, 2, 3, 4 et on envoyait, tu vois. Faut pas qu'on change cette approche. Mais par contre, être au Hellfest, c'est génial. Tout le monde adore ça. Tout métalleux qui se respecte adore ce festival. Tu t'y sens bien. Les décos sont impeccables. Il y a un esprit, quoi. Donc on est vraiment hyper gratifié et flatté d'être la tête d'affiche de cette journée, quoi. C'est énorme. Le succès de Gojira n'est donc pas le fruit du hasard. Gojira est devenu l'un des groupes de métal les plus célèbres au monde. La qualité des 3 shows présentés en France en février ont révélé, s'il en était encore besoin, la marque des plus grands. Gojira sera en France le 1er juillet aux Eurocaines de Belfort, le 2 aux Arènes de Nîmes et le 6 juillet au Festival Musilac à Aix-les-Bains. Si vous n'avez pas encore vu le groupe avec ce show, ou même jamais sur scène, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut à tous, ici Mario de Gojira, je reviens tout juste de tourner, je suis un peu éclataéclaté. Je voulais juste partager avec vous le bonheur qu'avaient été ces 3 dates en France notamment. Bordeaux, Paris, Lyon, des concerts comme rarement on en a fait en tête d'affiche. Et vous avez été très nombreux au rendez-vous, ça restera gravé à jamais dans nos cœurs et c'est juste fou. Désolé, le son a coupé juste avant. C'était une petite vidéo pour Metal Excess et Art Force. On vous aime très fort. Ciao. Voilà, Metal Excess, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro avec toujours plus d'interviews, de surprises et de contenus inédits. Un immense merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de prolonger l'expérience métal sur riffx.fr. Salut.